Ça, c'est tous les journaux qui vont me suivre en 2026. Je sais, ça commence à faire beaucoup. L'idée, c'est pas de faire autant de journaux si vous n'en avez pas envie, mais je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées, surtout si vous débutez. Juste pour préciser avant de commencer, mes journaux sont pas hyper beaux. On n'est pas sur Pinterest et les journaux, ils sont simples, sans pression. L'idée, c'est que j'ai envie de les utiliser au quotidien, que ça tienne sur la durée, hein, sinon ça sert à rien. Le premier, du coup, c'est le journal intime par excellence, celui où je vais raconter ma vie, je vais faire des listes, etc. Enfin, vraiment, je l'utilise vraiment quotidiennement. Petite nouveauté pour cette année, c'est que j'avais envie qu'il y ait des photos et je me lasse assez rapidement des stickers, enfin je m'y retrouve pas beaucoup. Donc j'ai acheté une petite imprimante thermique pour faire des photos qui sont les miennes du coup, donc ça se présente comme ça. C'est hyper facile, c'est hyper rapide et ça coûte vraiment pas cher. Donc si vous avez envie d'illustrer un petit peu vos carnets sans vous prendre la tête et que ça soit ultra personnalisé, je recommande. Le deuxième, c'est celui que j'appelle le ruminateur. Alors celui-là, c'est celui que j'utilise techniquement quand j'ai des ruminations, quand j'ai une situation que je n'arrive pas à gérer, qui me cause beaucoup d'anxiété ou qui m'empêche littéralement de dormir. Il est assez simple. À gauche, je vais parler de cette situation mais avec beaucoup d'émotion, exactement comme je le ressens. Et à droite, je vais raconter cette même situation mais de manière ultra factuelle. Et ça m'aide à prendre de la distance avec ces ruminations. Le suivant, c'est le carnet de créativité. Alors moi j'en ai deux, vous allez vite comprendre pourquoi. Le premier, c'est avec du papier aquarelle, donc c'est un petit peu particulier, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas dans toutes les situations. Et finalement j'en ai acheté un deuxième parce que je me suis rendu compte que sur ce même carnet, je m'amusais aussi à faire beaucoup de dessins en noir et blanc et je trouvais ça un peu dommage de gâcher ce carnet avec du papier assez épais. Du coup j'en ai acheté un deuxième juste avec des feuilles blanches pour faire des dessins noirs et blancs qui me détend énormément. Le suivant, c'est le planeur. Oui, cette année je me suis fait plaisir. D'habitude je prends les Moleskine hyper fins, donc sur ce format là par exemple. Mon agenda de l'année, cette année j'avais envie d'un bon gros planeur. J'ai 1 milliard de projets à gérer et j'adore ça, mais j'adore avoir une bible qui réunit tout au même endroit. Donc je suis complètement fan de cela. Je l'ai eu beaucoup moins cher parce que il va de août 2025 à décembre 2026. Je l'ai acheté en janvier 2026, donc il y a une partie que j'utiliserai pas. Plein de motifs différents, plein de styles différents sur le site. Enfin, n'hésitez pas à regarder. Je vous mets la référence du coup dans la bio. Et j'avais envie de vous présenter celui-ci. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'il est ultra personnel. C'est mon carnet de souvenirs, un carnet que j'ai un peu inventé entre guillemets parce que je me suis rendu compte qu'en vieillissant j'avais tendance à oublier des choses des éléments de ma vie, etc., des souvenirs que j'adorais et que j'avais envie de garder, que ça soit pour un jour transmettre ce carnet à quelqu'un ou le relire quand je serai plus âgée. En gros, je n'ai pas envie d'oublier des belles choses qui me sont arrivées dans la vie, donc je veux les écrire et les raconter. C'est un petit peu une biographie de mes moments préférés au monde. Les deux derniers carnets, ce sont des carnets de boulot. Je n'ai pas de limite, ils sont très moches et j'adore ça. Voilà, je sais que c'est quelque chose qu'on dit pas souvent dans le journaling et c'est pour ça que je voulais vous le dire. Ce n'est pas grave si c'est pas beau, si c'est raturé, si c'est complètement imparfait. C'est pas grave parce qu'en fait c'est un outil qui est là pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et vous avez d'autres questions, dites-le moi. Ça sera un plaisir de vous refaire des vidéos sur le sujet. Allez, bisous!